Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Il y en a qui dorment. Merci. Non, j'ai pas fait de faute de frappe. Non, nous n'allons pas parler de Poltergeist, je sais pas comment on dit. Un film très connu, mais vous le savez, ici on est une chaîne pas comme les autres. Donc ici, pas de Poltergeist, mais on va parler de Poltergay, un film beaucoup moins connu, que j'ai eu l'occasion de voir un peu malgré moi parce qu'on m'y a un petit peu emmené de force, je savais pas du tout ce que j'allais voir, et j'ai découvert 2 films en un. Eh ben mon pépère. Un dont l'ambiance était très surprenante pour un film français, une ambiance de quasi-épouvante, et une deuxième ambiance beaucoup plus débridée. Dans 2 minutes, vous dégagez, sinon j'appelle les flics. Les gendarmes. Les gendarmes. Tu veux pas appeler les pompiers plutôt? À tel point qu'on pourrait faire 2 bandes annonces diamétralement opposées de ce film. Regardez par exemple la première. C'est bien, faut dire que j'aime pas. C'est un peu loin de Paris quand même, non? Oh, c'est une succession de papa s'est occupé. Ça fait 30 ans qu'elle est vide. Oh, c'est tout pourri ici. Tu sais siffler, toi, maintenant. Hein? C'est toi qui fais des photos de mon cul? C'est toi qui fais des bites en boule de billard, là? Ouais, ça t'amuse? Qu'est-ce que tu racontes? Attends. Qu'est-ce qui vous a été volé? En fait, ils ont rien volé. Attendez, ils ont rien volé, ils ont rien cassé, ils ont fait quoi là? Oui, ils ont monté des armoires. Ils ont monté quoi? Des armoires. Ils ont repassé le linge, même les jeans. Oh, t'as monté les Oui, armoires? oui, absolument. T'as une maîtresse qui te fait ton repassage? T'es sûr que tu te sens bien? Stop! C'est une bande-annonce parfaite pour essayer de vous faire venir en salle pour un film de quasi-horreur avec la découverte d'une maison hantée. Moi j'adore ce genre de truc, donc j'aurais vu ça, j'y serais allé. Puis progressivement dans le film, au bout d'une vingtaine de minutes, le film va basculer vers un humour complètement débridé. Dans 2 minutes, vous dégagez, sinon j'appelle les flics. Les gendarmes. Tu veux pas appeler les pompiers plutôt? Non, c'est pas bien compris, là. Marc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quoi? T'appelles ça comment, toi? Une cave. Hétéro, pas chaud. David, faut que tu m'aides. Je te jure, je vois des mecs. Ah d'accord. Arrête avec ça là. T'as vu? J'ai du bol, il s'est pas cassé. Non, c'est pas du bol. Prends un verre. Oh là, je suis avec un verre. Je lâche. Ah, il casse. T'es con? Non, c'est normal, il a cassé, il a pas pu, Mais c'est il les l'a pas verres. rattrapé. Attends. Que des mecs, que dans ta cave. Non, partout, ils sont partout. Ils viennent, ils essayent de me mater quand je suis à poil. Ah, ça pique quand je traverse pas, hein? Ah, eh, fallait pas venir me faire chier chez moi. C'est incroyable à montrer en pleine nuit. Ça. Quoi, une cave? Et puis soyons fous aujourd'hui. Si on rajoutait une troisième ambiance au film, une ambiance un peu plus nostalgique, un peu plus mélancolique, voire romantique, eh ben ça donnerait ça. On déplore 5 victimes dont les corps n'ont pu être trouvés, très certainement en raison du souffle puissant de l'explosion. Je comprends tout maintenant. 13 avril 1979, c'était le soir où j'avais organisé l'anniversaire surprise pour les 30 ans de Nounoun. C'était mon compagnon. C'est pas possible. Il nous a quittés il y a longtemps déjà. Nounoun. Il n'y a qu'une personne qui m'ait jamais appelé comme ça. Trop jeune, toi. Et toi, salopette? Je suis là, mon nounou. Je suis là pour toujours. Et oui, vous l'avez vu, des derniers instants, sur un grand écran, de Michel Modo, notre Berlico, du gendarme de Saint-Tropez, entre bien d'autres choses bien évidemment, son dernier rôle au cinéma parce qu'il est parti, malheureusement, 2 ans après. Mais on peut également citer dans la distribution, Michel Duchossois, qui est impérial. Bonsoir, monsieur Modena, j'ai eu votre message téléphonique. En espèce d'exorciseur fan de McDo, lui aussi dans l'un de ses derniers rôles, puisqu'il nous a quittés 6 ans après un triste passage dans Astérix au service de Sa Majesté, dont on a parlé il y a quelques semaines. J'aurais dû prendre une sauce barbecue. Allez me chercher une sauce barbecue. Comme entremets, vous me prendrez des McFlurry
Deux monuments donc de notre cinéma français qui vont accompagner une nouvelle génération, parce qu'elle n'est pas nouvelle, elle est déjà bien en place. Deux comédiens qui sont aussi très très bons dans leur genre, je trouve. Bonjour à tous, bienvenue sur Nienko TV. Aujourd'hui, nous allons parler de Poltergeist. Mais Poltergeist, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien voici. Poltergeist est la première réalisation du scénariste Eric Laven, qui est également à l'écriture du film, sorti en octobre 2006 et qui raconte l'histoire de Marc et Emma, joués respectivement par Clovis Cornillac et Julie Depardieu, qui emménagent dans leur nouvelle maison, loin de la ville, accompagnés lors du déménagement par leurs amis, ainsi que le père de Laura, joué par Christian Pereira, qui n'approuve a priori pas les choix de sa fille, ni pour la maison, ni le choix du conjoint. Vous n'en avez pas, vous, sur vos chantiers, les personnes? On croit que c'est utile d'avoir un mari dans le bâtiment, puis finalement pas tant que ça. Merci, papa. C'est drôle. Dès la première nuit, Marc entend des musiques disco aux alentours de la maison. Il découvre aussi des preuves d'infraction dans sa maison, avec des dessins obscènes peints sur les murs, mais il essaye de le cacher à sa femme. Mais lorsqu'il découvre des armoires à vêtements qui se sont montées toutes seules alors qu'il avait attendu le dernier moment pour le faire, il alerte évidemment les gendarmes. Ils ont repassé le linge, même les jeans. Ils ont fait un pli. Mais ces derniers estiment que ce témoignage serait plutôt dû à l'utilisation de substances illicites qu'ils trouvent sur place et qui seraient donc à l'origine des visions. Un avis que partagera également Emma, sa femme, qui est de plus en plus effrayée de son mari, car a priori, alors que Marc découvrira quelques soirs plus tard le poteau rose dans la cave, à savoir 5 fantômes prisonniers du manoir depuis presque 30 ans, mais il est le seul à les voir et à les entendre. Si c'est à cause d'eux, là. Mais y a personne, Marc. Oh, tu la fermes, toi. Mais tu te lèves la nuit pour boire maintenant? Cette situation va progressivement entraîner le départ d'Emma, la perte de son emploi, et même une courte remise en question de sa sexualité. Eh, oh là là. Tout doux, hein, j'ai pas... Direct, toi. Moi, je suis vieux jeu, je vais à l'ancienne. Pensant être attiré par les hommes, puis en pleine dépression dans une maison hantée et ayant nulle part ailleurs où aller, ces 5 étranges colocataires vont finalement l'aider à reconquérir sa femme. Je donnerai mon avis à la fin de la vidéo, évidemment, dans une deuxième partie, mais il faut quand même souligner à ce stade-là le côté atypique du projet. Déjà, rien que sur le plateau, de par l'histoire, avoir des comédiens, d'avoir des personnages dont certains se voient et d'autres ne peuvent pas se voir mais doivent être dans la même pièce, notamment dans la scène de danse où Clovis Cornillac et Julie Depardieu doivent danser apparemment seuls dans une pièce, mais ils sont entourés de fantômes qui lui donnent des cours de danse en direct. Mais il faut pas se rentrer dedans, parce que sur le plateau, c'est pas des fantômes, c'est des acteurs en chair et en os. Donc l'utilisation du cadre, le remplissage du cadre, l'utilisation de l'espace et aussi les regards, parce qu'il ne faut pas se faire perturber par le déplacement des autres que tu n'es pas censé voir. Pour Emma en tout cas, c'est pas évident à jouer. C'est eux, là, ils sont là, à me narguer. Arrête avec ça, là. T'as vu? J'ai du bol, il s'est pas cassé. Poltergeist est également un film à effets spéciaux. C'est pas si souvent, surtout à l'époque, puisque qui dit fantôme veut dire passer à travers les portes, passer à travers les murs. Ou bien porter et déplacer des objets qui, pour ceux qui sont là et qui ne le voient pas, verront ces objets flotter dans les airs. Ok, bien joué, moi. Bien joué. Où est-ce que t'as vu un coup pareil? Tu crois que j'ai fait ça tout seul? Tandis que pour les autres, ceux qui voient, via les yeux de Marc par exemple, verront les fantômes porter les 10 objets. Oh merde. Et ils sont là, Et encore une fois, en 2006, je rappelle pour le contexte, des films français sur des fantômes qui amènent certains effets visuels, ça ne courait pas les rues. Car au-delà de traverser les murs, les fantômes subissent aussi, durant le film, certains effets secondaires. Par exemple, s'ils sont éloignés de la maison trop longtemps, ils se retrouvent au bord de l'aspiration dans le vide absolu, ce qui les met dans un état second. Et ils sont également obligés de rester situés entre 4 pierres précises qui déterminent une sorte de prison. Et si on déplace ces pierres, ils se déplacent aussi. Ils bougent. Ce qui va amener des situations qui sont parfois presque flippantes. Le tournage de ce film a donc ses particularités, tout en étant en plus la première réalisation d'Eric Laven. Et ses clients dans le making-of étaient très ouvert, peut-être faute d'expérience,
aux idées de ses comédiens. C'est pas que tu as battu, j'ai même pas t'as rien eu. demandé, Tu vois, j'ai juste demandé, vous restez dans la cave, les gars. Et puis, tout d'un coup, ça se passionne entre vous, quoi. Mais enfin, c'est quoi voilà, on peut très bien vivre. Vous voyez ce que je peux très bien vivre sans être séduisant. Marc est hétéro. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Un truc comme ça. Mais ça peut être. Et tolérance, ça vous dit quelque chose? Alors, ah mais alors, moi je pense pas que je pense que toi, t'es quand même parce que bien sûr t'es content parce qu'enfin tu expliques, mais de l'autre côté, ça veut dire quelque part aussi, tu t'es foutu de sa gueule depuis que tu te rends compte, vous étiez avec des mecs, il y avait des mecs, machin chose et compagnie. Je pense que toi tu peux pas être sur à la super joie de dire tiens tu les vois enfin. Attends, je comprends pas pourquoi je serais pas. Ah bah parce que attends, tu t'as accepté. Tout le drame a été que j'étais les seuls à les voir. Ouais. Tu préfères debout? Ah Si ouais. tu préfères debout, on le fait Je debout. ne vois pas en train de dire putain, alors c'était vrai, la fille elle s'assoit. Et comme le film justifie, un peu à l'arrache, certes, que seuls 5 corps n'auront jamais été retrouvés suite à cette soirée macabre et l'explosion de la maison, parce qu'on aurait pu se poser la question de si une boîte de nuit au complet avait explosé et tout le monde était mort le même soir, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 5 fantômes dans le film, et pas 30? Cela permet de pouvoir se consacrer à une poignée de personnages qui vont se révéler travaillés et attachants. Quelle heure il est 1h55. Non, Gilles, ça c'est ta montre qui est pétée. 20h15. En particulier Salopette, joué par l'impeccable Lionel Abelanski, qui joue le leader des fantômes et l'interlocuteur principal entre Marc et ses amis. Mais je pense aussi au personnage de Michel, joué par Michel Duquesne, également impeccable, et qui joue, au départ, le plus râleur en apparence, le plus intolérant, mais qui se révèle l'être de moins en moins au fur et à mesure que le film avance, jusqu'à sa jolie tirade. On peut très bien vivre sans être séduisant. Marc est hétéro. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. On n'a pas tous la chance d'avoir été élevés par une mère seule, d'avoir eu un père effacé. On peut pas le rejeter comme ça. Pourtant, et on va en parler ensuite dans l'analyse du film, mais Poltergeist a été un tout petit succès, voire un échec commercial. Il n'est resté que 3 semaines à l'affiche, avec à peine plus de 500 000 entrées en national, et en plus avec des critiques mitigées, voire divisées autant public que critique. Bon, ça a été un tout petit budget, à peine 7 millions d'euros, mais ça reste quand même un échec commercial. C'est un film aujourd'hui oublié ou méconnu, alors qu'il est pourtant rempli de propositions. Rien qu'avec ce mélange de genres, qui, on va en parler, manque parfois d'équilibre, il est vrai. Mais ça reste une proposition. On a fait des films récemment qui ne proposent rien. Je vous propose qu'on l'analyse point par point, scène par scène, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, les passages que je retiens et ceux qui sont peut-être un peu en dessous. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, qui seraient tentés jusque-là, je vous conseille d'aller le voir et de revenir après. Pour les autres, on se lance à fond dans l'analyse de Poltergeist. C'est parti. La première partie est celle que je préfère dans le film. L'intro est efficace. On aura d'entrée, rien que dans le générique, le mélange annoncé d'ambiances différentes dans le film. De la danse et du disco. Et du moins conventionnel. Et la transition pour passer de la date de l'incident et le début d'histoire du film est très bien amenée, avec la caméra qui passe derrière un arbre et dont l'arbre n'a pas bougé depuis toutes ces années. Il y a un véritable effort sur les transitions de ce film, et j'aime beaucoup les films, souvent un peu les fantastiques avec du surnaturel, comme l'extraterrestre qu'on a fait une fois, où tu as un effort sur les transitions pour rendre le film vivant. On nous présente nos personnages devant cette maison et on comprend, sans aucun dialogue, qu'ils viennent de l'acheter. On comprend bien via cette caméra en plongée menaçante depuis les fenêtres qu'une menace rôde, qu'une menace les observe. C'est bon mon pépère? Ce que le chat a remarqué de suite, et ça m'avait beaucoup marqué dans la salle, mais à ce stade, alors que je ne savais pas ce que j'allais voir, je trouvais la photographie très soignée. L'ambiance était soignée, le choix des couleurs, le décor de la maison bien entendu qui aide, l'ambiance sonore également qui est très réussi. J'étais séduit. C'était nettement au-dessus des comédies que j'avais l'habitude de voir, comme Les Bronzés 3 qui est sorti la même année. Les relations entre les personnages sont claires, le père et le gendre ne s'entendent pas, un couple d'amis vient les aider mais ils ont l'air en crise, car elle a l'air très occupée de son côté, et on comprend qu'elle en a rien à foutre de son mari. La première entrée dans la maison est tout aussi angoissante avec cette caméra toujours vivante qui donne cette impression que quelqu'un les regarde directement rentrer. Les restes entreposés à la cave nous montrent, grâce à un plan et grâce à une formidable ambiance sonore, encore une fois, que ce lieu a un vécu, qu'il a un passé, qu'il a une histoire.
Et on nous confirme que la femme de leur ami déménageur craque pour la silhouette de Clovis Cornillac plutôt que pour celle de son mari. Tout est limpide en quelques secondes et parfois sans dialogue. Et en tout cas, quand il y a dialogue, il n'y en a aucun qui est inutile. Je comprends les enjeux, je comprends les relations. Et moi, je suis un petit peu con, je suis un peu limité. J'ai besoin de comprendre clairement au début d'une film, surtout d'une comédie, même d'un film tout court, quels sont les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que je vais voir. Bonne soirée, mon cœur. À la cour d'Abdo-Fessier avec Pablo. Quoi, un dimanche soir? Et en plus, il est sympa, il lui fait payer qu'1 heure, alors que parfois il la garde toute la soirée. Bien sûr. Premier repas, toujours cette caméra furtive, Emma Julie Depardieu annonce qu'elle va à l'étranger quelques jours et que potentiellement, Marc, Clovis Cornillac, sera seul. Et sa femme lui demande, à défaut de l'accompagner, de bien monter les armoires dans la chambre. Ça va avoir un impact. Aucun dialogue inutile. On sent que l'ami est un peu naïf et qu'il voit pas que sa femme se tape tout ce qui bouge. On voit que le caractère de Clovis Cornillac est plutôt je m'en foutiste, passif, pas dans ce sens-là. Mais ça a peut-être un lien, on va savoir. Mais en tout cas, il attend, il est un petit peu zen, il pense plus à fumer avec son copain, jouer au billard. Bah, je croyais qu'Emma, elle voulait plus que tu fumes. Eh ben, tu lui mens. Tu mens à ta femme. Mais non, Tout est dit. Tout est là. Et pendant ce temps-là, en fond sonore, je pense que le pauvre chat a déjà rencontré les fantômes. Oh, et l'escalier. Faut vraiment réparer la marche, là, c'est dangereux. Et vous rangez, Maldini. Ouais. Le coup de la marche, ça aussi, ça va être important, retenez-le. Puis arrive la première nuit à la maison. Et encore une fois, une ambiance au top. Au top, de par entre autres l'éclairage, qui même de nuit est très joli et agréable à l'œil. On a vraiment l'impression qu'ils sont éclairés par la lune, par une lumière extérieure, une lumière naturelle. On découvre le lendemain le travail de Marc, qui n'a pas l'air de le passionner, il n'est pas à cheval sur les horaires, il n'est pas bien vu par son patron. Et on découvre en parallèle le travail d'Emma, qui elle fait des fouilles en Grèce, et elle est très appréciée de ses nouveaux collègues locaux. Ça permet de nous montrer, parce que rien n'est inutile, que les deux sont convoités de part et d'autre, et que leur couple va donc être mis à l'épreuve. C'est QFD. Marc rentre à la maison, première soirée en solo, et toujours cette caméra furtive. Quelques indices ici et là qui nous font comprendre les mœurs des colocataires actuels. La séquence dans la douche est très inquiétante, un hommage à Psychose, et Marc voit l'appareil photo se déclencher tout seul. Il suspecte donc un intrus dans la maison. Et il trouve un intrus. Excuse-moi, Qu'est-ce que tu fais là? c'était ouvert. Comme Emma est pas là, je suis venue voir si t'avais besoin de rien. Encore une fois, quelle ambiance! Les fausses alertes fonctionnent très bien. On met aussi les points sur les i car Marc repousse la nana de son ami qui venait à l'improviste. Et c'est peut-être un défaut car on ne la reverra plus jusqu'à la scène finale. Mais en même temps, il a clairement imposé des limites. Et j'imagine que le sous-texte de cette scène est peut-être que les femmes ne l'attirent pas tant que ça, ou ne l'attirent plus. C'est pas assez appuyé, mais ça peut justifier la partie du film que j'aime le moins, dont on parlera plus tard. En tout cas, souvenez-vous qu'il a une femme qui a l'air magnifique qui lui propose des avances pendant qu'il est tout seul chez lui, et qui dit non. Et là, au bout de 12 minutes de film, dans un nouveau plan de caméra très intéressant, au point de briser le 4e mur en ouvrant volontairement la fenêtre qui ne va pas s'ouvrir toute seule, mais avec des fantômes, tu peux faire un peu ce que tu veux, c'est peut-être eux qui l'ont ouvert la fenêtre, mais à la 13e minute, l'ambiance numéro 1 va laisser sa place tranquillement vers l'ambiance numéro 2, dans une transition tout en douceur. Est-ce qu'on peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Il y en a qui dorment. Merci. Dans cette scène-là, on aperçoit en effet deux fantômes, littéralement en train de mater. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à la voir. Il faudrait de lampe torche. On les entend et on les entrevoit. Et à partir de là, on est, en tant que public, rassuré, car ils n'ont pas l'air menaçants. Et le côté épouvante va peu à peu s'estomper progressivement jusqu'à la découverte, la fameuse découverte dans la cave, un petit peu plus tard. Nouvelle journée de boulot, on nous rappelle qu'il faut qu'il monte l'armoire, deuxième rappel, un nouveau dessin tendancieux est découvert sur les murs, un dessin tout frais, donc il explore les alentours, et l'ambiance est toujours là. Même si nous, encore une fois, on est moins inquiets parce qu'on a vu, on sait qu'ils sont pas bien méchants et qu'ils ne risquent rien. Il se résout à une nouvelle mauvaise blague d'un squatter qu'il n'a pas réussi à localiser, mais c'est alors que les doutes ne sont plus permis. Je lui ai promis avant de monter l'armoire. Attends. Légitimement, il appelle la police, sans être très crédible dans ses explications, ce qui est à nouveau une scène plutôt bien écrite. Attendez, ils ont rien volé, ils ont rien cassé, ils ont fait quoi alors? Ils ont monté des armoires. Ils ont monté quoi? Des armoires. Parce que les policiers, on les reverra plus tard. Et dernier petit coup de flip à la 17e minute, avec Emma qui rentre 24 heures en avance et qui avait fait peur à son mari.
content de te voir. Tu dors pas? Encore une fois, une fausse alerte, mais qui est très bien foutue. C'est la dernière parce qu'il est temps de changer d'ambiance. Cette ambiance numéro 2, mais j'aurais voulu, je pense, qu'elle dure encore un petit peu plus longtemps. Marc entend à nouveau la musique, au pire moment possible, ce qui vexe profondément Emma. Bon, vas-y, t'as pas envie, t'as qu'à le dire. Tu m'étonnes. Au passage, le film est assez cru. On voit beaucoup de nudité et beaucoup de scènes de cul. Première vraie vision des fantômes par Marc, qui cette fois-ci n'a plus de doute, et décide de se rendre à la cave, d'où provenait cette fameuse musique qui tourne en boucle depuis plusieurs soirs. Qu'est-ce que vous foutez là? Alors, on vient mater du télé? Tu veux peut-être mon nom, sinon? Et ça y est, on est dans la comédie pure. On nous présente 5 clichés sur pattes. Clichés certes, mais personnages truculents et très drôles. Il est un peu vert, hein? Moi, je sens rien. Remarque qu'à 76, c'est jeune, hein? Va falloir attendre. Encore une petite remarque, une petite vanne qui n'est pas là que pour faire rire, mais qui a un sens. Si on est en 79, qu'on va découvrir plus tard, 67-79, c'est pas un vin qui est très ancien. Alors qu'en fait, ils sont en 2006, donc le vin doit être potentiellement très bon. Donc on se rend compte, grâce à cette petite phrase, que les fantômes vivent encore dans leur jus. Aucun dialogue inutile. Non, c'est pas bien compris là. Marc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien ce qui se passe, mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper. On nous présente les différents caractères de ces personnages, un enjeu clair et posé pour les fantômes, ils aimeraient bien changer d'air, mais ils ne le peuvent pas. Et les situations comiques s'enchaînent, avec le même lieu par exemple, la fameuse cave, vue par 2 paires d'yeux différentes, et donc 2 filtres. C'est pas moi qui buve, c'est pas moi, c'est eux qui boivent. Ils ont bu le... Ils ont fait péter le vin, dis donc. Oh, arrête. Mais t'es dingue. Chier, toi. Marc, t'es fou. Et ça, j'adore. Et ça marche. On comprend les 2 points de vue. On comprend celle de sa femme, grâce à la réalisation qu'elle ne voit rien et qu'elle n'entend rien. Appelle les flics. Pourquoi tu parles si fort? Va appeler la police. Mais pourquoi les flics? Mais tu débloques complètement. Hein. Et on comprend le pauvre Marc qui, lui, voit une fête se passer dans son sous-sol. Et pour passer d'un filtre à l'autre, sur la même séquence, c'est très habile parce que c'est le son qui va jouer. Mais Emma, tu vois comme moi, Emma. Simple, concis et efficace. Pas perturbé pour un sou, Marc appelle à nouveau la police, mais celle-ci ne décroche pas. Non, arrête, Marc, arrête. Oh. T'as vu le bordel en bas? Et le film a l'intelligence de nous donner un 3e avis, qui nous ramène à nouveau au même gag de la cave, mais là c'est encore plus efficace la 2e fois, grâce à Clovis Cornillac, qui est impeccable d'explosivité. Bon, maintenant on baisse un peu la musique, s'il vous plaît. Celui-là d'incroyable à montrer en pleine nuit. Ça. Le ça est absolument parfait. Son ami David, qui est venu pour rien, va lui suggérer l'idée qu'il est peut-être gay et qu'il devrait consulter au moins un psy. Ça va avoir son importance sur la partie du film que j'aime le moins. Nouvelle soirée à la maison, la plus importante, car Emma demande si son père est venu récupérer la perceuse. On a vu la perceuse être déposée en début de film et on nous annonce qu'il va venir la récupérer. C'est important. Aucun dialogue pour rien. Nouvelle tentative de Marc de faire l'amour à sa femme, à nouveau interrompue au pire moment, et nouvelle scène avec un gros potentiel sur les verres à rattraper in extremis. Je prends un verre. Oh là, je suis avec un verre, je lâche. Ah, il casse. T'es con? Non, c'est normal, il a cassé, il a pas pu... Mais c'est Il les l'a pas verres. rattrapé. Attends. Pour montrer à sa femme qu'ils ne ment pas et qu'ils ne sont pas seuls. Regarde, Non, arrête. laisse-moi faire. Non, Tu rattrapes. non. Attends, maintenant tu rattrapes. Ah, ok. Là, tu vas voir. Tu rattrapes. C'est pas vrai. T'es malade. Hein. On s'est pas compris. On va le faire comme à la NASA. 3, 2, 1. T'es fou, hein. T'es fou, là. On assiste à une poursuite dans la maison, car après tout, il en a marre, il est chez lui, et c'est la séquence des fantômes qui passent à travers les portes et les murs. La séquence à effets spéciaux. Hétéro, pas chaud. Marc tombe dans les escaliers. Hop, je vous avais dit de vous souvenir de la marche. Ça a été annoncé avant, donc du coup, ça fonctionne. Elle te l'avait pas dit, Emma, de réparer la marche? Tu l'as pas endommagé au moins, ton zizi? Et rassurez-vous, Clovis Cornillac a été intégralement doublé sur cette scène, il s'est pas fait mal. Ça va? Raoul? Ah, Eric? Oui, je peux chien. J'étais en train de pisser, j'ai entendu un mec tomber. Mais au son, c'était bien. Et on a discrètement, car tout est important, un exemple de ce qui se passe si un fantôme essaie de sortir des limites de la maison. Et
on voit le beau-père arriver et on devine la chute de la scène bien à l'avance, ce qui n'empêche pas son efficacité. Ah, ça pique quand ça traverse pas, hein? Ah, fallait pas venir me faire chier chez moi! Encore une fois, grâce à Clovis Cornillac qui est énorme. En tout cas, c'est le point de non-retour. Emma s'en va avec son père. Tu me trompes, tu fantasmes sur des mecs, tu me voles tous mes soutifs. T'as des visions, t'entends des voix, mais je fais quoi, moi? Sur un brancard, et elle ne reviendra pas. Un mélange à la fois de drame Emma, je t'aime! Merde. et pourtant de comédie. De quoi tu parles? Vas-y, vous la trompez, vous fantasmez sur des mecs, vous les volez sur Quand tu vas fermer ta gueule! Celui-là est aussi énorme. Encore une fois, c'est un film que Clovis Cornillac va complètement porter. C'est un film qui est presque écrit pour lui, et ça se voit beaucoup dans le making-of où il suggère beaucoup de choses, et il impose même beaucoup de choses sur comment se positionner, comment donner son meilleur. Apparemment, je t'excite plus, mais si! Donc là, toi, tu la regardes, et... Pourquoi pas jouer directement avec... pourquoi pas les faire exister tout de Alors, suite je pour vais moi? te dire pourquoi. Ouais. Pour moi, c'est un grand débat, mais c'est encore un truc personnel. C'est que moi, si jamais il y a des fantômes, enfin des mecs chez moi, tout ce que ma femme peut me raconter, mes soutifs, mes trucs, j'en ai rien à foutre, je vais tout de suite voir les mecs. Je trouve pas ça... Oui, sauf que la veille, au soir, il lui a dit... Là, il y avait un... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, On mais est quand même dans ça... Non, mais juste, je veux pas lui montrer que je les ai, parce que du coup, ça sera plus dynamique. Et là arrive la période de dépression, qui est la période qui est pour moi la moins bien foutue du film. Avec cette séance psy qui va l'amener à mettre un doute sur sa sexualité. Comment moi? Ma femme s'est barrée. Je suis tout seul. Je fais quoi? Vous avez des fantasmes homosexuels. Assumez-vous, passez à l'acte. Ce qui n'empêche pas aux scènes d'être drôles et efficaces, comme dans un premier temps où il échange avec son ami sur le fait qu'il est peut-être gay ou pas. Les PD, ils se tapent des mecs. Oui, bah non, faut pas généraliser. Pas tous les PD se tapent des mecs. C'est chier tes questions à con. Hein. Ou une très bonne scène où il suggère ça à sa famille et où il en apprend de bonnes sur la sexualité de ses parents. Tuo padre era un bravo uomo, gentile, coraggioso, ma a letto non valeva un cazzo. Qu'est-ce qu'il a dit, Nana? Mais c'est pas assez appuyé, parce que je vois pas en quoi avoir vu des fantômes, les avoir presque touchés, comment tu peux remettre ça en doute, puisque nous, on continue de les voir à côté. Même s'il est parti de chez lui, on voit les fantômes à tenir une espèce de conseil pour se dire que peut-être il devrait aider Marc à retrouver sa nana, peut-être que lui, du coup, voudrait les aider à sortir. Je suis sûr qu'on peut discuter. Après tout, on peut l'aider, hein, et lui, il aura peut-être une idée pour nous faire sortir d'ici, justement. Comme nous, on voit ça, bah, on sait qu'il les a vus, donc on sait qu'il se gourre, donc on sait qu'il se plante de direction, donc on sait que ça ne sert à rien. 21 février 2006. Non. On est en 2006. La crise, ça fait 27 ans qu'on est coincé ici. Même si cette scène est très intéressante pour les fantômes qui vont essayer de rattraper 27 ans de retard, en découvrant les nouvelles technologies, les nouvelles télés. Mais tout aplati cette télé. Bien. Que l'ex de Michel est devenu maire et que c'est Bertrand Delanoë. J'ai 60 ans. Non. Mon ex est devenu maire. Un gars qui va avoir son aboutissement plus tard. C'est toujours aussi beau, Paris. Oh, Michel, la baraque à ton ex. Vous voyez comment rien n'est inutile, comment tout est annoncé avant, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça doit être écrit dans tous les films, si seulement. Mais la scène où Marc va dans une boîte gay... Ils sont déjà tous partis, y a plus personne. Il y a peine minuit, c'est pas Euro Disney. Oui. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire ça, parce qu'on le sait, surtout qu'il va être mal à l'aise très vite. Dans cette scène géniale avec le fils d'Henri Guibet, Christophe. Je suis actif. Ouais? Et donc quoi? N'importe qui. Ça dépend. Ah! Leur rencontre reste mémorable. Et je pense que c'est la scène où il refuse des avances de son ami alors qu'ils étaient seuls dans la maison, qui nous amène à croire potentiellement que Clovis Cornillac peut-être se cherche un peu. Alors que non. Voilà, c'est là où c'est pas assez bien fait. Il y avait des cailloux, il y avait des petits bouts de trucs, il y avait des ronces, il y avait des... Ah, pardon! J'arrive pas à conduire, c'est pour ça que j'ai pas de... Excuse-moi. C'est le défaut qui fait que le film ne réussit pas tout. On apprend peu après qu'il est viré, que sa femme ne reviendra pas, mais on le savait avant cette parenthèse, donc on n'en sort pas plus avancé. Et lui non plus. Il rentre donc chez lui, et il accepte que les fantômes ne sont pas des visions. Il aurait peut-être dû commencer par là. J'en connaissais pas une autre. Et après un petit clip déprime dans une reprise déprimante mais plutôt intéressante de Born to Be Alive, il réalise, grâce à son beau-père, qu'il n'est pas le seul à les voir. Messieurs, Kissou. Et que donc l'espoir est à nouveau permis. Et on entame alors la vraie deuxième partie du film, celle où Marc va faire ses recherches sur Internet, sur la maison,
sur ce qui s'est passé, l'histoire de ses colocataires, et il va faire appel à un spécialiste pour l'aider, un exorciseur accro au McDo, en la personne de Michel Duchossois, absolument phénoménal, et les relations entre les fantômes et Marc deviennent plus chaleureuses. Marc. Oh putain. Arrêtez de passer par les murs, c'est chiant, ça fait flipper, il y a des portes, merde. Quand je dis les portes, enfin... Une véritable amitié s'installe et on glisse dans la troisième ambiance. Le copain qu'on attendait et qui est jamais venu. Tu peux essayer de savoir ce qu'il est devenu? Henri Bernier, il s'appelait. Enfin, moi, je l'appelais Nounoun. La troisième bande-annonce, plus humaine et plus sentimentale du film. Il avait un petit bar au coin de la rue Thérèse et de la rue Sainte-Anne. C'était l'amour de ma vie. Je ferai ce que je peux, c'est promis. Nounoun. Nounoun. D'un seul coup, comme ça, d'une pichenette, ça peut devenir très touchant. Bon, allez, on va danser. Merci. Duchossois leur révèle le principe des 4 pierres déplaçables à trouver dans la maison et va tenter de calculer plus tard la date exacte de leur départ vers l'au-delà. Alors en tout cas, cette histoire de pierres dans la maison, moi j'ai pas compris ce passage-là. Lors de la répression et de l'anéantissement de l'ordre, les frères Templiers ont été exécutés à l'emplacement exact de cette maison. Donc ça veut dire que il y a 4 pierres comme ça dans chaque maison, là, chez moi ici, je ne sais pas, peut-être. Ces pierres représentent les limites exactes du périmètre ectoplasmique, la prison de vos amis. Et certains parmi vous me diront, tu te prends trop la tête, faut pas réfléchir à ça, ou ta gueule c'est magique. Et pour le coup, c'est pas bien grave. Mais quand on creuse un peu, c'est un petit peu léger. On nous explique aussi, grâce à Duchossois, pourquoi certains les voient et d'autres non. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous laisserai chercher la réponse vous-même en le regardant. Il décide alors, en emmenant les pierres magiques dans la voiture, de les sortir du manoir et d'aller sur Paris, 27 ans après. Des restaurants gays, des librairies gays, des coiffeurs gays, des BD gays, la terre promise. Ils découvrent le Marais, un monde à leur image qu'ils ne connaissaient pas, leur terre promise, comme ils se disent, dans laquelle ils se sentent bien. C'est nul, y a personne. Attends, il est à peine minuit. On n'est pas Euro Disney, hein. Euro Disney, c'est quoi ça? C'est quoi Euro Disney? Ah oui. C'est des manèges en banlieue avec Mickey. Et là arrive, pour moi, le caméo du siècle, Michel Modo. C'est moi. J'ai changé, hein. Ah non, on vous reconnaît bien, là. C'est surtout que je connais la personne qui est à côté de vous. Dans un rôle franchement touchant. Encore un moment d'émotion autour de ces deux personnages, Moumoun et Salopette. Ils sont trop mignons. Nounoun. Il n'y a qu'une personne qui m'ait jamais appelé comme ça. T'es trop jeune, toi. Après une soirée mouvementée, où les fantômes ont failli y rester, en ayant été éloignés de la maison trop longtemps... Hé, les serviettes, elles viennent à pied ou quoi? Salopette arrange les problèmes de Marc en écrivant, à sa propre initiative, un poème à Emma. Et j'écoute ton silence que je n'avais pas compris. C'est magnifique. C'est de qui? Jean Cocteau. Et il invite ensuite à une soirée à la maison. Et les fantômes vont transformer leur nouvel ami en mari parfait, en lui préparant de bons plats, en lui installant une déco romantique, une véritable ambiance. Emma, tu peux m'aider, s'il te plaît? Non sans quelques gags avec le décalage dans le temps. Attends, Gilles. Ah Marc, Oui. je t'ai préparé ta petite sélection musicale pour ce soir. Ça marchera pas. Avec ça, ça marche mieux. Je trouve plutôt bien placé. Et surtout, les fantômes vont l'aider à meubler la conversation. Pas de blanc dans la conversation. Parle-lui de son travail. Et le taf, ça roule? J'adore comment il a une équipe bien à lui. Il a son coach, il a ses cuisiniers, il a ceux qui font le ménage, elle ne voit rien. Qu'est-ce que tu fais? Une pomme marquise. On a l'impression qu'il fait tout seul. Encore une fois, le coup de la pomme, c'est très drôle. Parce que dès qu'elle va lui demander comment faire, eh ben, elle va être bien emmerdée et va s'en sortir grâce à la variété de la pomme. Comment t'as fait? C'est super beau. C'est une pomme. Montre-moi. Non, ça marche pas avec une garnice, Nice. Allez. Bref, on se sent bien dans cette maison avec ses personnages. Mais ce qui est con, c'est que le film ne va pas tarder à s'arrêter car on est déjà à 1h20. Et oui, le film doit se conclure. Et c'est con parce qu'on se sent bien. Et en 5 minutes, puisqu'il reste 5 minutes, Emma découvre la vérité par caméra interposée car oui, quand on filme les fantômes, on les voit. Duchossois arrive avec son McDo et avec la date de leur départ au paradis. Mardi 7 juillet 2706. À 1h55.
Ça va être long. Et en attendant, ils vont créer, grâce à l'idée d'Emma, une boîte de nuit dans la cave pour que nos amis ne s'ennuient pas trop et fassent des rencontres. C'est incroyable. Vous avez rajeuni de 20 ans. Est-ce qu'il est... Oui, il est là, juste devant vous. Et avec une super retrouvaille entre Moumoun et Salopette. Toujours aussi mignon. Que toi, salopette, je lis sur ses lèvres. Merci, Marc. Je suis là, mon nounou. Je suis là pour toujours. Bref, tout le monde fait la fête. Les policiers qui étaient sceptiques, du Chaussois, les amis, la famille, le beau-père. Et fin. Et oui, ça fait très expédié dans les dernières minutes, parce qu'en même temps, un film, c'est 1h30. Mais il y a des comédies qui font 1h40, et c'est pas plus mal. Il manque 10 minutes. 10 minutes pour la dernière partie pour qu'elle soit plus cohérente, ou 10 minutes à récupérer sur la partie du milieu, celle où il se remet en cause sexuellement, qui est pas bien dosée, qui est pas bien amenée, et le film aurait été meilleur. Car si on résume, j'adore les 20 premières minutes, l'ambiance fantastique, maison hantée, j'aime bien le côté comédie qui s'en dégage après, même si c'est assez brutal comme changement de cap, mais la troisième partie, dépression, boîte gay, exorcisme, c'est un petit peu fourre-tout, et ça va trop vite. Encore une fois, c'est la limite quand on fait 2 ou 3 films en un, c'est qu'ils sont tous un peu limités et qu'on est un peu tous en manque de quelque chose. Tu veux qu'on aille faire un tour en bas? Ah ouais? Ouais, qui sait pourquoi? Il y a quoi en bas? Viens avec moi. Je vais te montrer. Ça arrive souvent dans le cinéma français de faire un film sur une idée qui est certes géniale, mais on l'a déjà vu de temps en temps, comme Le Tatoué. Tenir une idée géniale sur 1h30, 1h40, c'est pas facile. C'est un peu comme si tu savais parfaitement comment commencer ton film, mais que tu avais beaucoup moins d'idées sur comment le finir convenablement. Vous les voyez? Vous les entendez? Oui. Mais alors ça veut dire que vous n'êtes pas... Poltergeist, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne propose rien, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le voir, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il est pas mal. Même si le coup des pieds, c'est un peu limite et c'est pas creusé et c'est vraiment un prétexte pour sortir les fantômes 5 minutes, on sent quelques ficelles, mais ça a le mérite d'être une proposition. Et encore une fois, on sort d'un film la semaine dernière qui ne proposait rien. Ce film a le mérite d'exister. Il a le mérite de parler de 2 sujets qu'on a très peu explorés dans notre cinéma, l'homosexualité et les fantômes, et les 2 ensemble, s'il vous plaît, donc c'est vraiment très atypique. Je pense que c'est le seul à avoir mixé ces 2 sujets, et ça a fonctionné sur moi. J'ai aimé l'ambiance musicale, j'ai aimé l'ambiance visuelle, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les acteurs. J'ai écouté Rasputin des années en boucle après ce film, parce que j'adorais. Je l'avais redécouvert complètement dans ce film-là. Et puis j'ai vu Michel Modo sur un grand écran, et ça m'a fait... un peu comme si le temps avait voyagé vers moi, m'avait rattrapé, et où j'avais la chance, non pas de voir De Funès à l'écran que j'adore, vous le savez, mais de voir quand même Michel Modo. Et comme on aime De Funès, quasiment tous sur cette chaîne a aimé profondément Louis de Funès, et bah voir Michel Modo au cinéma dans un film sans savoir qu'il était là, et bah ça m'a fait quelque chose. Rien que pour ça, Poltergeist mérite d'être vu, pour tous les fans de Funès que nous sommes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissiez Poltergeist ou pas? La plupart d'entre vous, oui, mais je pense que c'est un film méconnu. Je sais même pas si vous serez très nombreux à regarder la vidéo. En tout cas, je vous remercie à vous d'avoir été là. Je vous laisse ici mon réseau Instagram pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que je fais en dehors, pour ceux que ça intéresse. Il y a un lien Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne financièrement. Vous pouvez aussi faire les super chats pour cela. Il y en a qui commencent à le faire, merci énormément. Mais être là, c'est déjà énorme. C'est déjà un bon soutien à la chaîne de vous devoir aussi régulier chaque semaine. Pensez en tout cas à mettre le like pour montrer que la vidéo vous a plu. Mettre un commentaire également. Et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, bah vous avez juste à dire... Je cherche Sandy, elle est partie faire pipi depuis 5 heures. Elle n'est pas revenue. Peut-être qu'elle est avec Bobby. Ça fait 2 jours qu'il allait chercher du bois. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Qu'est-ce que t'attends? Déshabille-toi. Je sais pas, t'as pas peur que quelqu'un nous voit Ici, les écureuils. Tiens, qu'est-ce que dehors? Tiens, qu'est-ce que dehors? Cadeau. Où est le beau cadeau? Tu fais super bien. Tu fais super bien, mais ça me fait rire. Je sais, moi aussi ça me fait rire. Ah, putain.